Tous. Ce soir, nous abordons le deuxième volet de notre partage biblique sur la parabole de la dette qui intervient juste après ou en explication du fait que Jésus demande de pardonner 70 fois 7 fois. Ce qui est beaucoup, c'est énorme même. Donc nous avons vu la dernière fois dans quel contexte et ce que disait exactement la parabole de la dette. Donc ceux qui prendront cette vidéo sur internet, je leur conseille vivement de prendre l'étude, la première partie, avant de regarder celle-ci, parce qu'il y a des petites choses sinon qui vont être peut-être difficiles à comprendre, ou pas forcément à comprendre, mais en tout cas on ne va pas forcément voir pourquoi on en arrive à cette conclusion. Pardon. Je vous propose pour commencer de lire notre verset clé de ce soir. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Jésus répond en deux parties, ce que nous avons vu la dernière fois. Le verset 22, première partie de réponse. Donc ça va être le deuxième verset clé de notre soirée. Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 70 fois 7 fois. Pardon. Et ensuite, Jésus va expliciter son propos par une parabole, la parabole de la dette. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Évidemment, à l'issue de notre partage de ce soir, je vous inviterai à relire ces versets. Et vous allez voir qu'ils vont prendre un éclairage tout particulier, en plus de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, regardons rapidement maintenant la question de Pierre. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Le verbe pécher ici, amartano, en grec, qui veut dire dévier, se tromper de chemin, s'égarer, s'écarter de la vérité, commettre une faute, faillir, avoir un faux état d'esprit, être intoxiqué. Et ça, par rapport à cette traduction, je l'ai mise entre guillemets. Je vous invite à voir la parabole de la brebis perdue pour voir exactement pourquoi et quel degré, je dirais, d'intoxication il peut y avoir. Donc, lorsqu'il péchera contre moi, donc lorsqu'il déviera, lorsqu'il se trompera de chemin, lorsqu'il s'écartera de la vérité vis-à-vis de moi, etc. Alors, dans le texte grec, l'ordonnancement est différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas le fait de pardonner lorsque mon frère péchera contre moi, mais plutôt combien de fois mon frère sera intoxiqué ou intoxiquant ou péchera contre moi, et je lui pardonnerai. L'ordre est un peu différent. Même, je dirais, très différent. Et après, sera jusqu'à 7 fois. Alors, contre moi, c'est aimer. En grec, décliné à l'accusatif. L'accusatif, ça donne la direction de l'action. C'est bien contre moi. Et je lui pardonnerai, c'est autos décliné au datif.
désigne la personne à qui est donné ou attribué un objet. Donc c'est bien, on attribue, on donne quelque chose à l'autre. On a un offenseur, un offensé. Clairement défini. Donc dans le texte, ici, nous voyons que Pierre pose une question précise à Jésus. Il dit, combien de fois mon frère m'offensera, donc ce sera l'offenseur, vis de moi, et combien de fois moi je vais pardonner. Si on lit bien, c'est qu'on a l'offenseur ou l'intoxiqué intoxicant qui agresse un offensé, en l'occurrence moi, et moi, je pardonne. Donc combien de fois on a cette boucle? Prenons maintenant la réponse, la question toujours de Pierre, et regardons-la encore d'un peu plus près. Alors Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiqué? Adelphos, mon frère, frère de sang, appartenant au même peuple. La question de Pierre ne porte pas sur un pardon à tous, mais seulement pour ses frères, pour un frère. Donc il n'est pas question ici dans la question de Pierre de savoir si un non-croyant m'offense, est-ce que je lui pardonne? Combien de fois je lui pardonne? La question de Pierre est circonscrite à mon frère, ma sœur. Le même donc frère de sang, mais aussi appartenant au même peuple. Donc on voit bien que c'est les disciples de Christ. Donc si un autre disciple de tes disciples, Seigneur, m'agresse, m'offense, m'intoxique, est-ce que je lui pardonne? Combien de fois je lui pardonne? Il dit bien mon frère. Alors c'est intéressant cette expression parce qu'elle fait, on a o, adelphos, mou. C'est-à-dire que o, c'est pronom masculin, féminin ou neutre. Ça détermine tous. Et il est utilisé en prose pour insister sur l'opposition entre deux personnes ou deux entités. Ça veut dire que c'est mon frère et qui n'agit pas comme moi. Il y a une opposition. Ça insiste sur le fait que lui, il n'agit pas comme moi. Et mon frère, c'est littéralement, c'est le frère à moi, qu'il aurait fallu traduire. Si on avait voulu insister, c'était Seigneur, combien de fois l'autre, celui-là, là, qui est un frère, mais à moi aussi. Mon frère qui sera intoxiqué, intoxicant. Donc l'opposition, c'est mon frère qui est. Je ne suis pas dans un conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Là, on ne parle pas de où il y a un bis-bis entre Pierre, qui en plus est quelqu'un d'entier qui réagit assez vite. Là, pas du tout. Il dit, mais là, il y a quelqu'un qui m'agresse et ça ne concerne pas un conflit ou quelque chose qu'on aurait entre nous, parce que vraiment, moi, je ne suis pas du tout dans cette position. Donc, on a vraiment un offenseur et un offensé. Et il n'y a pas une question d'une joute. Donc il y a vraiment une opposition entre moi et mon frère. Et là, c'est là que ça commence à s'éclaircir. Puisque Pierre, le texte nous dit, alors Pierre s'approcha de lui. Toté. Dans ce cas, en raison de cela, donc en raison de quoi? C'est-à-dire que la réaction de Pierre, elle est issue de ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'est Matthieu 18, les versets 19 et 20, les deux versets qui précèdent. Je vous dis encore que, donc c'est Jésus qui parle, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le verbe s'accorder ici, sumphoneo, être en accord, en harmonie, d'une même voix, voilà, phonéo, phonème, sum, la même, donc en harmonie, faire une convention de répartition ou de partage, sumphoneo. Donc il y a un accord, en fait, on se partage les choses. Donc Jésus dit, si vous êtes assemblés, s'il y en a au moins deux, mais si vous êtes assemblés, vous êtes accordés, que vous êtes répartis les différentes choses à faire, que vous êtes en harmonie, alors je suis au milieu de vous, et alors, ben, tout ce que vous demanderez, j'écoute et je vous l'accorde. Et là, Pierre dit, ah ouais, mais là, il y a un problème. Parce que si mon frère m'agresse, si mon frère est un offenseur, s'il est contre moi en fait, je ne peux pas être en accord, je ne peux pas m'accorder.
comment je fais? Je lui pardonne pour qu'on soit quand même en accord? Vous voyez le contexte? Le problème vient d'un frère ou d'une sœur qui intoxique l'union, l'harmonie de l'assemblée. Le contexte est clairement posé. Il ne s'agit pas d'un conflit personnel entre un frère et une sœur ou entre deux disciples de Christ, mais il s'agit d'un problème d'un frère ou d'une sœur qui intoxique l'union et l'harmonie de l'assemblée. Et là, on fait comment? Pierre dit, on fait comment? Parce que tu nous dis que s'il y a de l'harmonie, tu es au milieu de nous, mais s'il n'y a pas d'harmonie, tu ne seras pas au milieu de nous. Or, s'il y en a un qui crée la disharmonie, comment fait-on? On voit que la question n'est pas sur une problématique personnelle, dans la question de Pierre. Situation donc qui est différente de celle qui est énoncée dans Romains chapitre 12, verset 18, qui nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Là, Pierre montre bien que dans tout le contexte et dans sa phrase, en fait, il ne s'agit pas, il y a un problème qui n'a pas de solution, puisque ça ne dépend pas de lui, de nous, mais de l'autre, qui intoxique et qui rompt l'harmonie. Donc, maintenant qu'on a le contexte, on va continuer sur la question de Pierre. On a vu que sera intoxiqué, intoxicant, c'était amartano, hein, donc c'est ce verbe qui a été traduit par pêchera contre moi, ou s'écarter de la vérité, commettre une faute, faillir, en tout cas m'offenser, m'atteindre. Et on remarque que ce verbe est conjugué au futur du mode indicatif à la voix active. Alors, mode indicatif, en grec, ce mode marque un simple état de fait. Si une action se produit réellement ou est arrivée ou arrivera, elle est rendue par le mode indicatif. Donc c'est sûr, ce n'est pas une hypothèse. Et la voix active, la personne est active. Il ne s'agit pas d'une action indirecte du fait de sa présence ou de ce qui est dit à son sujet ou de ce qu'elle aurait fait dans son passé, etc. Il y a vraiment une action de sa part, assurée, c'est certain. Et donc, c'est ce qui va se passer. C'est au futur. Il ne s'agit pas donc d'une supposition. Et si ça arrivait que quelqu'un... Non, on a vraiment affaire à quelqu'un qui pose problème. Il ne s'agit pas d'une hypothèse. Il ne s'agit pas d'une sensation. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui crée un malaise. Je ne suis pas sûr, mais... Il ne s'agit pas d'une impression. Il s'agit d'une réalité, d'un fait. La personne agira de telle manière qu'elle rompra la communion, l'unité fraternelle, l'harmonie dans l'assemblée. C'est assuré. Sinon, ça n'aurait pas été au mode indicatif, mais au mode subjonctif, en grec, qui émet l'hypothèse, une supposition. Peut-être. Là, c'est sûr. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Alors, le sera-ce n'est pas dans le texte original, donc il dit juste jusqu'à 7 fois. On voit beaucoup plus l'interrogation un peu pressante. Jusqu'à eos. Pendant que, jusqu'à. Quand eos est suivi d'un indicatif, il décrit une réalité issue d'un fait passé. C'est-à-dire qu'on a bien confirmation qu'il sera intoxicant. Il rompra l'harmonie. Parce que le fait d'avoir dit jusqu'à 7 fois en employant eos, dans une phrase qui est un indicatif, montre que ça s'est déjà produit et que c'est sûr que ça se reproduira puisque c'est quasiment systématique. Donc on est vraiment dans un contexte bien défini, qui n'est pas du tout général. Pourquoi 7 fois? Pourquoi Pierre a-t-il dit 7 fois et pas 6, 8, 12? Pourquoi 7? Alors on va nous dire parce que c'est le chiffre parfait. Il y a d'autres raisons. Nous avons Proverbe 24, 16 qui nous dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Mais les méchants sont précipités dans le malheur. En Nombre 19.4, nous avons « Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. » Ça se retrouve des dizaines de fois. Josué 6.4 « 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. » On a 3 positions possibles de Pierre. Quelle position a-t-il? On va voir si on peut le savoir, mais il y a 3 positions possibles pour Pierre.
Si je reprends le texte, on a vu que 7 fois c'était soit en rapport au fait que 7 fois le juste se relève, donc quelque part je participe à cette action extraordinaire de relever le juste, soit c'est 7 fois l'aspersion sur le devant, donc c'est une sorte d'expiation, soit 7 fois le tour de la ville, qui est un peu un aspect guerrier. Donc se positionner dans la compassion et la patience, se positionner dans la compassion et l'absolution ou la considération et l'effacement, la commisération pardon, et l'effacement, donc j'absous, se positionner dans la stratégie de conquête pour faire tomber les murailles. Alors je mets un petit élément qui fait que les deux derniers états d'esprit, je dirais, peuvent sous-entendre un esprit de supériorité. Parce que quand on fait l'absolution, c'est qu'on absout quelqu'un qui nous est, dans ce domaine-là en tout cas, inférieur. Si on se positionne dans une stratégie de conquête, et pour faire tomber les murailles, c'est là aussi, on va être dans un état d'esprit guerrier. Donc, peut sous-entendre, les deux dernières peuvent sous-entendre un état d'esprit de supériorité. Donc, attention. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas dans quel état d'esprit Pierre est. Est-ce que c'est un esprit de compassion et de patience? Est-ce que c'est un esprit un petit peu de supériorité en disant je l'absous parce que je passe au-dessus? Ou est-ce que c'est plutôt dans un état d'esprit de je lui fais face d'une manière sage, certes, pour faire tomber les murailles, pour lui montrer que c'est pas bon et que sa position n'est pas bonne? On ne sait pas. Mais Jésus répond au verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ne pas ici, c'est un seul mot, c'est une négation. Ou, qui est une négation absolue, implique des raisons objectives. Alors on aurait pu avoir mais, qui aurait impliqué des raisons subjectives, personnelles, non explicables, parce que voilà, on le sent bien, on le sent comme ça, quoi. Pas du tout. Jésus, là, on aurait pu traduire par absolument pas, parce que c'est une négation absolue, avec des raisons objectives. Il y a des raisons incontournable, réel, je dirais véritable, solide. La question n'est pas dans l'état d'esprit, ni dans des positionnements de personnes, ni dans des quantités. Ce n'est pas jusqu'à 7 fois. Donc ce n'est pas Jésus là, il exclut totalement ou un nombre de fois, en disant, on donne une limite quand même. 7 fois, ça me semble pas mal, puisque 7 c'est le nombre parfait, c'est le chiffre parfait, donc allons-y. Il exclut aussi totalement le fait que ce soit par compassion et patience, ou par absolution, ou par stratégie. Pas du tout. Mais Allah, au contraire, donc ça, c'est vraiment une opposition. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas ça, Pierre. Mais c'est autre chose. Alors là, c'est surprenant parce que c'est mais jusqu'à 77 fois. En fait, on a l'impression que c'est le même argument, mais juste un peu plus fort. Donc, on a une phrase qui est difficilement compréhensible, puisque dans cette phrase, Jésus insiste sur le fait que ce n'est absolument pas ça, et il reprend exactement la même logique. Donc, il y a comme quelque chose qui nous échappe, comme quelque chose qui ne va pas. Alors, on va regarder un petit peu la réponse de Jésus d'un peu plus près encore. 70 fois 7 fois, ou 70 fois 7 fois. 70 fois, hebdomekon takis, qui veut dire 70 fois. Le takis à la fin, là, c'est le fois. Donc on a bien 70 fois. Donc c'est 70 fois quelque chose. 7 fois, hepta, qui veut dire 7. Donc littéralement, c'est pas 70 fois 7 fois, c'est 70 fois 7. C'est une multiplication. C'est 70 fois 7. Pourquoi 70 fois 7? Certains commentateurs disent c'est juste pour montrer que c'est beaucoup. À ce moment-là, il aurait pu mettre un nombre encore plus grand. Infini même.
On peut dire toujours. Pourquoi pas 7 fois 70? Vous allez me dire, ouais, mais il fallait bien écrire quelque chose. Si on avait écrit 7 fois 70, on aurait dit, mais pourquoi pas 70 fois 7? Mais on sait que dans la Bible, tout est précis. Donc pourquoi pas 7 fois 70? Pourquoi pas 490, tout simplement, donner le résultat? Pourquoi s'amuser à essayer de faire calculer des gens qui, à la limite, peut-être que ceux qui écoutaient Jésus, parmi certains, ils ne savaient pas compter. Pourquoi pas dire tout de suite 490? C'est un drôle de nombre, 490. C'est pas un nombre qui a une connotation particulière au niveau prophétique ou biblique, a priori. Il n'y a qu'un autre passage où on trouve 70 fois 7. Il n'y a qu'un seul autre passage dans la parole de Dieu où on trouve 70 fois 7. Et non pas 7 fois 70, mais 70 fois 7. Daniel chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Le mot semaine, Shabuah, qui veut dire période de 7. Donc c'est 70 fois 7. Une période de 7 jours, c'est semaine. Mais littéralement, Shabuah, c'est une période de 7. Donc 70 fois 7. Donc ici, on est dans 70 fois 7. C'est le seul passage dans la parole de Dieu où on trouve 70 fois 7 avec ces propos de Jésus. 70 fois 7 représente 490 années. Dans Daniel chapitre 9, verset 24, c'est 490 années. Comment? Oui, mais prophétiquement, elle représente 490 années. Période qui se répétera 2 fois dans l'histoire de l'humanité. C'est une période de 490 ans qui se répétera 2 fois dans l'histoire de l'humanité au niveau de la prophétie. Chaque période débutant à la reconstruction de Jérusalem. Alors, la première période annonce la naissance de Jésus-Christ. La deuxième période annonce la seconde venue de Jésus-Christ. Voire le 5e sceau de l'Apocalypse, où tout ça c'est détaillé. Donc, chaque période, donc on a vu qu'il y avait 2 périodes, ça allait se répéter 2 fois, sachant que chacune des périodes de 490 années se compose de 3 phases. On a un ordre de reconstruction de Jérusalem, et ensuite on va avoir 7 fois 7, et ensuite 7 fois 62, et ensuite 7 fois 1, ce qui nous fait un total de 490 ans. Donc ça, c'est dans les 2 prophéties qui annoncent la naissance de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ. Évidemment, il y a une forte résonance avec la parabole de la dette que nous avons vue la dernière fois, parce que nous avons vu que la structure, je dirais, l'organisation et la sémantique de cette parabole montrent que cette parabole concerne aussi un but qui est le retour de Jésus. Donc ça veut dire que ce 70 fois 7 s'inscrit dans une logique du retour de Christ. Curieuse réponse de Jésus. Pierre qui pose une question pratique sur le présent là, Jésus qui lui donne une réponse qui le renvoie vers la prophétie, vers une prophétie. Jésus pointe l'action jusqu'à son retour. Ça veut dire sous-entendu jusqu'à mon retour. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. On revient sur Pierre. Alors Pierre s'approcha et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Je l'ai repris dans l'ordre de notre traduction. Et Jésus répond en 2 parties, c'est ce que nous avons vu. Matthieu 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, jusqu'à mon retour, conformément aux prophéties établies dans la parole de Dieu, puisqu'il rappelle une prophétie de Daniel chapitre 9. Et ensuite, les versets 23 et 35, où nous avons toute la parabole de la dette. Et cette parabole de la dette, nous avons vu la dernière fois qu'elle décrit la manière dont Dieu conduira celui qui, par manque de sanctification, ne connaîtra pas son Sauveur dans sa souveraineté, l'amenant à traverser la grande tribulation pour qu'il soit amené à réfléchir et à revenir à la soumission complète à l'autorité de Dieu et de sa parole. Là, je renvoie vers notre dernier partage, la parabole de la dette, pardonnée 70 fois
Enfin 70 fois 7 fois. Ceux qui se seront sanctifiés en considérant la souveraineté de Dieu et de sa parole connaîtront l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Là, tout est cohérent. Donc là, je renvoie vers la parabole des 10 vierges ou l'enlèvement de l'Église avant, pendant, après la grande tribulation pour avoir tout le détail du pourquoi, comment. Donc on voit que tout ça est tout à fait, évidemment, comme d'habitude, mais tout à fait cohérent et que l'explication, les deux réponses de Jésus sont du même ordre et circonscrivent les mêmes événements. Le retour de Jésus. Nous avons un passage dans l'évangile de Luc qui va être intéressant parce que ce passage nous dit presque la même chose. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « je me repens », tu lui pardonneras. Nous avons ici un texte qui ressemble beaucoup à notre texte de Matthieu chapitre 18 et versets 21 et 22, où alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiquant ou péchera contre moi, et je lui pardonnerai. Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» On y retrouve la même structure. Et cette fois-ci, Jésus ne dit pas la même chose. Et justement, il y a des différences fondamentales entre ces deux textes. Dans le texte de Luc, c'est Jésus qui enseigne ses disciples. Dans le texte de Matthieu, c'est Pierre qui se renseigne auprès de Jésus. La même chose. Donc il y en a un, c'est les propos de Jésus, l'autre, c'est les propos de Pierre. Jésus ne mentionne pas de pardon dans la réponse à Pierre. Pierre dit, est-ce que je vais lui pardonner jusqu'à 7 fois? Et Jésus il dit pas, je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois. Il ne reprend pas le propos du pardon. Il reprend juste les 7 fois jusqu'à 70 fois 7. Par contre, dans Luc, Jésus mentionne le pardon. Jésus établit une manière active d'agir dans Luc. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Là, il y a tout un processus. Il y a tout un processus qui s'établit. Jésus donne une manière passive d'agir dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi je dis passive? Parce qu'on lit « Tout comme Dieu conduit celui qui n'a pas voulu le laisser régner dans sa vie à subir le règne de l'emprise des sens dans l'existence », on appelle la loi du péché dans Romains chapitre 7 et 8, le disciple doit laisser l'intoxiqué intoxicant cheminer dans le but de sa justification future au travers d'une prise de conscience de son état. C'est-à-dire que l'exemple qui est donné dans la parabole de la dette, où on voit que Dieu va, ce serviteur qui n'aura pas appris à connaître son maître dans la sanctification, et bien en fait, il va le conduire à traverser la grande tribulation, il ne va pas le retenir, il va le conduire à traverser la grande tribulation, et donc de même, puisque nous devons agir de la même façon, bien en fait, Jésus sous-entend que nous devons laisser certaines choses se faire sous la conduite de Dieu. Donc il y a quelque chose de passif. On laisse faire Dieu qui va agir, mais nous on n'agit pas, on ne fait rien. Alors que dans l'évangile de Luc, nous avons à agir puisque on doit reprendre le frère qui a péché. Voilà, je renvoie vers la précédente. Matthieu 5, 39, ça correspond à un autre passage quand Jésus dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Sachant que littéralement, si on devait traduire littéralement ce propos de Jésus, nous devrions traduire, pour être très proche du texte, « Mais moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Si quelqu'un te laisse tomber ou te fait particulièrement mal ou te déshonore, t'offense, je dirais, tourne-lui le dos. Éloigne-toi de lui et va vers ceux qui sont mieux disposés à ton encontre. »
Là, je renvoie vers l'étude sur l'amour juste ou juste l'amour, pour bien comprendre pourquoi cette traduction est beaucoup plus proche du texte original en grec, et donc des propos et de la pensée de Jésus. C'est-à-dire que littéralement, si un méchant t'offense, c'est pas la peine d'essayer de se justifier, de dire j'ai raison, etc., et de rentrer dans des conflits pour avoir raison, même si c'est juste parce qu'il a tort et nous avons raison. Mais nous lui tournons le dos, nous ne cherchons pas l'affrontement, le conflit, et nous allons vers des gens qui sont mieux disposés à notre rencontre. Donc ça correspond en fait à cet enseignement de Jésus dans Matthieu. Mais Luc, alors, Luc, Jésus dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Le péché ici, c'est encore amartano, comme tout à l'heure. S'il est intoxiqué, intoxicant. Il est conjugué à la voix active de l'aoriste second du mode subjonctif. Ça veut dire quoi? L'aoriste second, l'action a une portée éternelle. L'action a une portée dans le futur pour l'éternité. Donc c'est grave. C'est grave. Le mode subjonctif, l'action peut ou non se produire. C'est-à-dire que il se passe quelque chose qui peut aboutir à des conséquences gravissimes pour la vie éternelle. Et pour l'instant, nous, on ne sait pas. Nous ne sommes pas prescients, nous ne savons pas. Donc, il agit, ce frère agit d'une certaine manière qui va peut-être l'amener à subir des conséquences dans sa vie éternelle. À ce moment-là, on le reprend. Epitimao, remarquez bien que s'il a péché, j'allais dire quelque chose de curieux, mais s'il agit, s'il s'écarte de la vérité, s'il se trompe de chemin, s'il s'égare, mais que pour l'instant, en tout cas, son égarement ne laisse pas du tout sous-entendre que ça poserait un problème pour sa vie éternelle, on n'est pas dans le cadre de cette phrase. On va la reprendre, dans ce cas-là, on va l'exhorter. Reprends-le donc dans ce cas-là, epitimao, calmer la violence des ardeurs. Donc, on va calmer la violence de ses ardeurs. On va on va lui signaler qu'il est dans une erreur de jugement. Parce que reprendre, ça donne l'impression que vraiment c'est vindicatif, alors que la phrase est quand même beaucoup plus horizontale et beaucoup plus dans la relation fraternelle. Honorer avec respect, epitimao. Parce que quand on reprend, on a l'impression que c'est... Non. Dans l'idée d'epitimao, il y a honorer avec respect. Et s'il se repent, metanoeo, c'est-à-dire s'il change d'avis, s'il regrette, il conjugué à l'aoriste du mode subjonctif, ça peut se produire ou pas, s'il, alors on pardonne, aphiemi, qui veut dire pardonner et ne pas tenir compte. On ne tient pas compte de ce qui a été dit ou fait. Conjugué à l'aoriste second du mode impératif, celui-là. C'est-à-dire s'il se repent, là on pardonne. C'est impératif. Dans tout ce propos de Luc 17, les versets 3 et 4, ça ne me concerne pas car le frère ou la sœur n'ont rien fait ou dit contre moi. Le texte, si ton frère a péché, mais je ne suis pas offensé, je le vois qui se perd. Je le vois qui est sur un chemin d'égarement et il va perdre sa vie éternelle. Il y a des conséquences graves. À ce moment-là, je vais, avec respect, lui signaler qu'il est dans une erreur de jugement. Et s'il se repent, je ne tiens pas compte. Je ne suis pas offensé. Qu'est-ce que j'ai à pardonner? Je ne suis pas offensé. Je ne suis pas attaqué, je ne suis pas touché par ce qui se passe. Peut-être attristé. Est-ce que j'ai à pardonner parce que je suis attristé parce que mon frère s'égare? Non. Donc je n'ai pas à tenir compte de ce qui s'est passé. S'il se repent, s'il réalise. Voilà. Donc je n'en tiens pas compte. Je n'en tiens pas rigueur. Puisqu'il s'est repenti. Je reprends donc notre texte. Si ton frère a péché, c'était amartano, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, ça y est. Là par contre, c'est contre toi. Là. La deuxième partie de la phrase,
enfin la deuxième phrase, la deuxième partie de réponse, s'il a péché contre toi cette fois-ci. Amartano, le même. Donc là par contre, dans ce verset 4, on est en correspondance avec Matthieu 18. Conjugué à la voix active de l'aoriste second du mode subjonctif, pareil. L'action a une portée éternelle, mais attention, dans la phrase de par la conjugaison, s'il a péché contre toi, donc contre moi, ça veut dire que la portée éternelle, elle est pour moi comme pour lui peut-être. C'est-à-dire que il y a un risque, son offense m'a tellement atteint que je me retrouve à genoux, j'ai perdu toutes mes forces, et peut-être que ce qu'il a fait va me faire perdre ma vie éternelle. Mais aussi peut-être que ce qu'il a fait va lui faire perdre sa vie éternelle. Mais là c'est contre moi cette fois-ci. Nous ne sommes plus du tout dans le même cas que la phrase juste au-dessus. Contre 7 fois dans un jour, et que 7 fois ils reviennent à toi. Épis très faux. Et là, remarquez, je n'ai pas à intervenir. Il n'y a pas d'intervention. Je suis atteint, et à chaque fois il revient. Épis très faux. Il se détourne de son ancienne conduite. C'est-à-dire qu'à chaque fois il revient, parce que voilà, il reconnaît avoir son erreur, et il veut se détourner, il veut changer d'attitude. On a deux états d'esprit totalement différents, deux positions, deux événements, deux successions d'événements qui sont totalement différents. Et s'il dit « je me repens », métanoéo, comme tout à l'heure, changer d'avis, regretter. Il est conjugué cette fois-ci au présent de l'indicatif. On a vu tout à l'heure, l'indicatif, la repentance doit être objectivement réelle, formulée et vérifiée. Sinon, ce ne serait pas été de l'indicatif. L'indicatif, ça veut dire que sa repentance, elle est vérifiable. C'est-à-dire qu'il y a réellement un changement. Il y a réellement un changement. Alors que tout à l'heure, s'il se repent, pardonne-lui, c'était conjugué à l'aoriste de l'impératif. Tu lui pardonneras, aphiémi, pardonner, ne pas tenir compte, conjugué au futur du mode impératif. C'est un impératif. Mais regardez, s'il te dit « je me repens », ce n'est pas écrit « tu lui pardonnes ». S'il te dit « je me repens », c'est écrit « tu lui pardonneras ». Vous allez me dire, c'est une formulation en français, peut-être, mais sauf qu'en grec, c'est bien du présent d'indicatif et de l'autre côté du futur de l'impératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon nécessite parfois du temps. Oups. Et en particulier pour cicatriser, pour cesser de souffrir, pour se relever de ce qui a été fait. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans une réponse immédiate. Ce n'est pas s'il te dit je me repens, tu pardonnes. C'est s'il te dit je me repens, tu lui pardonneras. Donc ça veut dire que le pardon s'inscrit de facto dans une dynamique. Ça peut être immédiat, mais ça peut ne pas être immédiat. Donc le pardon n'est pas forcément quelque chose qui va être comme ça, une réponse automatique, directe. Le verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras, futur. Matthieu 18, les versets 21 et 22. Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiquant contre moi et je lui pardonnerai? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Nous avons ici, nous l'avons vu tout à l'heure, intoxicant qui agresse, et moi, je réponds par le pardon. C'est la question de Pierre. Je suis agressé ou offensé, je réponds par le pardon. Dans l'autre, dans Luc 17, nous avons autre chose. Nous avons intoxicant qui m'agresse. Moi, je l'exhorte. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le verset 3. Il se repent, je pardonne. On n'est pas du tout dans la même logique.
mais pas du tout dans la même logique. Et sachant que dans Matthieu, c'est Pierre qui cherche une explication, qui se renseigne. Dans Luc, c'est Jésus qui enseigne. Donc on n'a pas la même chose. C'est-à-dire que ce que dit Pierre n'est pas parole de Jésus, parole de Pierre. Dans Luc, par contre, nous avons les paroles de Jésus. Cycle de violence ininterrompu en réalité. Ce que propose, ce que demande, ce que suggère ou ce sur quoi s'interroge Pierre, c'est un cycle de violence ininterrompu, puisqu'on a l'intoxiqué ou intoxicant, l'offenseur on va dire, qui va offenser moi je réponds par le pardon. C'est une relation toxique et destructrice, parce qu'il va recommencer à m'agresser. Moi je vais pardonner. Mais pour l'instant, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de prise de conscience de sa part à l'offenseur. Il m'offense, je pardonne. Il m'offense, je pardonne. Donc il m'offense encore, je pardonne. Mais regardez, le moi, il commence à se fissurer très sérieusement. C'est-à-dire que je me prends des coups. Et l'offenseur, lui, tout va bien. Pourquoi est-ce qu'il arrêterait? Donc je pardonne. Et là, on est dans une boucle toxique, destructrice, une spirale qui finira mal. Alors ça va être terrible parce que l'offensé va se culpabiliser de se fragiliser, mais il faut que je pardonne. Mais ça, c'est la logique de Pierre. Ce n'est pas la logique de Jésus. Dans la logique de Jésus, c'est je suis offensé, j'exhorte, il se repent, je pardonne. Là, on est dans un cycle de prise de conscience de la nécessité d'une vie de sanctification. C'est-à-dire qu'on est dans une boucle, je dirais, de douceur et de construction. Puisque l'agresseur agresse, je l'exhorte, on va voir comment tout à l'heure, il se repent, je pardonne. On est dans une logique extraordinaire, une relation dynamique et constructrice qui amène la guérison et la délivrance. Et on va voir comment. Alors, la question qu'on va se poser, pour conclure, parce qu'on est quasiment à la conclusion, pardonner implique-t-il oublier? Évidemment non. Puisqu'à maintes reprises dans la parole de Dieu, nous voulons Dieu qui pardonne, et puis qui donne un élément, par exemple, qui dit, par exemple, l'arc-en-ciel, donc il pardonne, il a tout effacé. Alors, l'arc-en-ciel, par exemple, il y en a d'autres, où Jésus dit, et quand je verrai, je me souviendrai que. C'est-à-dire que ce n'est pas un oubli, c'est pas un oubli. Mais c'est pour ne pas refaire. Peut-on oublier ce qui a existé? Parce que quand on dit il faut oublier, peut-on oublier ce qui a existé? Exister, je prends le dictionnaire, hein, qui a une réalité. Peut-on oublier quelque chose qui a une réalité? Lorsqu'un acte a été commis, il ne peut pas ne plus avoir été commis. C'est pas logique. Alors ça, en général, quand on dit qu'il faut oublier quand c'est pardonné, hein, ça c'est des choses qui sont, entre guillemets, faciles à pardonner. Comment pardonner un acte de cruauté qui aurait, par exemple, amené quelqu'un à ne plus pouvoir marcher? Et on va lui dire, il faut oublier que tu peux marcher. Ce qui ne va pas. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas oubliables. Pardonner. Pour pouvoir pardonner, il faut que l'autre demande pardon. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Dans les propos de Pierre, il n'y a pas de repentance. Je suis agressé, je pardonne. C'est destructeur. Dans les propos de Jésus, je suis offensé, je reprends, j'exhorte, j'encourage, j'explique l'erreur de jugement. Si la personne se repent, je pardonne. Donc, il faut que l'autre demande pardon, il faut que l'offenseur demande pardon. Nous lisons dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » C'est le Saint-Esprit qui convainc.
C'est le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il va demander pardon? Parce que le Saint-Esprit l'aura convaincu de péché, de justice et de jugement. Évidemment, au travers de ce que moi je peux lui dire, au travers de ce que d'autres peuvent lui dire, au travers de ce qu'il va lire dans la parole de Dieu, au travers de ce que le Saint-Esprit va l'amener à vivre et à comprendre ou entendre, peu importe. Le Saint-Esprit, en tout cas, agit en lui. Le serviteur qui connaît son maître participe à la distribution de ce que le roi a préparé d'avance et ne sort pas de son attribution. Il ne force pas, il n'insiste pas, il n'en rajoute pas. Ça, c'est la parabole de la dette. Puisque nous savons que c'est Dieu qui va conduire, on reprend, dans le sens où on l'a vu tout à l'heure, et s'il ne se passe rien, on attend. On attend et on laisse Dieu conduire toute chose. Dieu est souverain. Donc ce que j'avais à dire, je l'ai dit, et un autre continuera à dire quelque chose, ou le Saint-Esprit va travailler son cœur, peu importe. Mais je n'ai pas à insister, à forcer, à réclamer ma demande de pardon tout de suite, maintenant et sans attendre. Donc il y a toute une démarche. Je suis participant de ce que Dieu fait. La parabole de la dette. Mais alors, une fois, imaginons que l'offenseur demande pardon. Il faut accepter de pardonner. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ou si vous avez déjà rencontré des gens qui ne veulent pas pardonner. Et une fois qu'on accepte de pardonner, il faut réussir à pardonner. Donc on comprend bien pourquoi il y a tout le futur qui s'inscrit tout à l'heure dans la phrase dont on a vu. S'il te dit « je me repens », et en plus, Jésus insiste puisqu'il dit pas « et s'il se repent, tu lui pardonneras », mais il dit « et s'il te dit « je me repens », tu lui pardonneras. Et le futur montre bien qu'il peut y avoir un delta T, un laps de temps entre la demande de pardon et le pardon. Puisqu'il peut y avoir toute une démarche, là aussi, qui va rentrer dans la démarche de sanctification d'ailleurs, pour accepter de pardonner et réussir à pardonner. Il y a des choses qui sont facilement pardonnables. Les choses, honnêtement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Petites choses de la vie, petites choses de tous les jours. Puis il y a des choses qui sont impardonnables. Il y a des choses qui sont totalement impardonnables. Il y a des actes et des actions de cruauté qui sont totalement impardonnables. N'ayons pas peur des mots. Dans 1 Pierre 4,8, nous lisons « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et dans Proverbe 17,9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Ces textes de 1 Pierre et de Proverbe concernent les choses facilement pardonnables. Et d'ailleurs, c'est problématique parce que dans la parole de Dieu, il y a deux expressions différentes. Couvrir une faute et pardonner. Dans notre langage, nous utilisons pardonner pour tout. Et d'ailleurs, dans notre langage, notre langue, de dire couvrir une faute, c'est plutôt péjoratif. On la cache. Mais on l'a vu tout à l'heure. Si la personne, on l'exhorte, et c'est pas contre moi. On a vu tout à l'heure. Je l'exhorte, elle se repent, j'en tiens pas compte. J'en parle même pas, c'est pas la peine, c'est bon, c'est fini. Mais maintenant, si je ressors ce genre de choses, Proverbe 17,9, alors là, celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc là, on a cette partie dont on pourrait attribuer le titre de facilement pardonnable, si je peux dire. Des choses qui ne sont pas impardonnables. D'ailleurs, c'est facile. Quelqu'un qui a agressé, un homme qui a agressé une jeune fille, c'est le même mot pardon que pour quelqu'un qui bouscule dans la rue et qui dit oh pardon. Mais dans le langage, il y a des degrés.
Mais là, c'est la même chose, sauf que dans la parole de Dieu, on voit bien les 2 degrés. Et donc, il y a des choses impardonnables. Luc 17, 1 à 4. C'est justement notre passage de Luc 17. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. » Et c'est dans ce contexte qu'il dit, « Si ton frère a péché, reprends-le, s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, s'il ne revient pas, il n'y a pas écrit de lui pardonner. » Ça ne veut pas dire qu'il faut être amer. Ça veut pas dire qu'il faut être amer, qu'il faut lui en vouloir, etc. Toute une démarche, ça ce sera un autre sujet. Mais là il dit, s'il se repent, pardonne-lui. Voilà. 7 fois. Mais il y a toute une démarche, parce que c'est au futur. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? À cette parole de Jésus, dans Luc 17, les disciples vont répondre quoi? Le verset suivant, les disciples vont, à l'unisson, ils vont répondre. Donc, ça sort du cœur, hein. La réponse. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce que ça, c'est impossible. On est dans le domaine de l'impossible. On est dans le domaine de l'humainement impossible. Que l'amour couvre des fautes, dans le sens positif, amélioratif, dynamique, de construction. Pas de parti pris, et pour de protection, pour que ça se passe mieux pour quelqu'un qu'on aime bien. Non, non. Mais vraiment dans un objectif pour la vie éternelle. Couvrir des fautes, c'est quand les choses sont faciles à pardonner. Là, il n'est pas question d'avoir de la foi, il est question d'avoir de l'amour. Par contre, quand c'est impardonnable, là, il est question d'avoir de la foi. Et les apôtres, d'un commun accord, ont dit, augmente-nous la foi. Parce que là, dans cette dynamique-là, là, je ne peux pas. Là. Et nul ne peut le faire sans la foi. Pardonner, c'est participer à l'œuvre préparée par le roi en obéissance au maître sous la dynamique de l'esprit. C'est la parabole de la dette. Pardonner, c'est participer à l'œuvre préparée par le roi en obéissant au maître sous la dynamique de l'esprit. C'est faire agir par la foi pour que l'offenseur fasse un pas vers la justification. C'est-à-dire que l'offensé va amener l'offenseur à agir dans une direction qui va l'amener à la justification, alors que nous sommes offensés. Donc on ne cherche pas réparation, on cherche cette dynamique, c'est-à-dire ce qui a été préparé par le roi en obéissant au maître. Et l'offenseur fasse un pas vers la justification, c'est quoi? C'est exactement l'œuvre préparée par le roi en obéissance au maître sous la dynamique de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu a préparé toute chose d'avance. Jésus, pardon, le Fils de Dieu, en tant que victime expiatoire, est venu pour accomplir, et c'est la dynamique de l'esprit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, puisque c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, comme nous l'avons lu, Jean chapitre 16. Eh bien, pardonner, c'est par la foi que ça se saisit, parce que là on parle de l'impardonnable, sinon on n'est pas dans le pardon, on n'est pas dans aphiémie, on est dans couvrir par l'amour. Mais pardonner, c'est agir par la foi pour que l'offenseur fasse un pas vers la justification. Ainsi, en pardonnant, l'offensé participe activement au nettoyage de la tâche apposée par l'offenseur. C'est-à-dire que, en pardonnant, dans toute cette dynamique de pardon qui nécessite la foi, qui nécessite la sanctification, on parle de l'impardonnable, eh bien l'offensé participe, il est participant, rappelez-vous la parabole de la dette, il participe activement à l'œuvre préparée par le roi en obéissance au maître sous la dynamique de l'esprit, et il participe aussi au nettoyage de la tâche apposée par l'offenseur. Parce que si nous sommes offensés, nous avons été tachés, nous avons été salis. Et en pardonnant, eh bien on participe à notre blanchiment. L'offenseur est sali par son acte impardonnable envers l'offensé. On parle de l'impardonnable. Mais même s'il est sali, il n'est pas la victime. Lui-même est sali en tant qu'offenseur, en tant qu'intoxicant. Il est sali par son acte, mais il n'est pas la victime. Confondons pas.
En pardonnant, la victime participe activement donc au nettoyage de la tâche imposée ou apposée plutôt par l'offenseur. En demandant pardon, l'offenseur reconnaît sa part active dans l'offense. En accordant le pardon par la foi, parce que l'impardonnable ne peut être pardonné que par la foi, l'offensé annonce qu'il n'est plus une victime, mais qu'il est purifié de la souillure reçue par l'autre, par la foi, en pardonnant. 1 Jean 2. Il est lui-même une victime expiatoire, Jésus, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça peut se comprendre de deux manières. Ça peut se comprendre pour chacun en particulier, mais pour tous ceux que le monde nous a imposés. Tous les offenseurs qui nous ont offensés, qui nous ont tachés, qui nous ont salis, eh bien, il est venu aussi pour expier cela. Nous ne sommes pas actifs quand un offenseur nous offense, quand nous sommes salis par des paroles mensongères, fausses. Mais Jésus a aussi porté cela. Donc, en accordant le pardon, par la foi, je dis bien, dans une dynamique de sanctification qui peut nécessiter toute une démarche, donc un certain temps, eh bien l'offensé annonce, quand il pardonne, il annonce qu'il n'est plus une victime, mais qu'il est purifié de la souillure reçue par l'autre. Dès lors que l'offensé n'est plus sale de ce que l'offenseur lui a fait, alors l'offenseur aussi peut être blanchi de la salissure de ce qu'il a fait. Et on retrouve cette dynamique, une véritable œuvre d'amour, agapé en réalité, le pardon. Le pardon est une œuvre non pas de justice, mais est une œuvre d'amour, agapé, l'amour qui vient de Dieu. Parce que en pardonnant, je participe, parabole de la dette, je suis le serviteur qui participe à la distribution de ce que le roi a préparé d'avance, dans cette dynamique de l'esprit, pour moi et pour l'autre. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner égale être dans la dynamique de l'œuvre préparée par le roi en obéissance au maître sous la dynamique de l'esprit. Et pardonner en étant dans la foi de cette dynamique, eh bien, pardonner est une démonstration d'appartenance au royaume des cieux. Donc forcément, on comprend tout de suite Matthieu 6, 14 et 15 et d'autres versets qui nous disent si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Eh bien oui, parce que si nous pardonnons aux hommes, ça veut dire que nous manifestons cette foi qui nous rend capables de saisir l'insaisissable, de pardonner l'impardonnable. Donc ça, c'est une démonstration de la dynamique où on est participant de l'œuvre préparée par le roi, dans la parabole de la dette, on fait partie de ceux qui sont dans le royaume des cieux, de ceux qui seront enlevés, de ceux qui participeront aux noces de l'agneau, de ceux qui sont avec Dieu, et donc évidemment que nous sommes aussi dans cette dynamique du pardon, parce que si nous pardonnons, nous participons à ce qui nous purifie aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée et à bientôt.